Il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient des acteurs dans une pièce que personne ne regarde. Ils se maquillent les émotions, répètent des sourires et récitent des lignes auxquelles ils ne croient même pas. Chaque jour, ils montent sur la scène de leur vie en attendant des applaudissements, mais à l'intérieur, ils sont vides. Il n'y a pas de scénario, pas de direction, pas d'âme. Il n'y a que du bruit, de la distraction et un besoin désespéré de paraître que tout va bien. Mais ce n'est pas du théâtre, c'est la vie. Et la vie ne récompense pas celui qui feint le mieux, mais celui qui ose briser le rôle, brûler le script et commencer à écrire son histoire à partir de zéro, avec vérité, avec intention, avec courage. Si tu écoutes ceci, c'est parce qu'au fond de toi quelque chose ne va plus. Tu en as marre du spectacle, marre de prétendre que tout a un sens quand tu sais que ce n'est pas le cas. Tu es fatigué de parler de changement sans rien changer, de vouloir du respect sans te respecter, de désirer la paix tout en alimentant le chaos. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas faite pour ceux qui ont besoin de mots doux ou de promesses vides. Elle est faite pour ceux qui sont prêts à s'ouvrir en grand, à voir leurs blessures, à arrêter de les justifier et à commencer à les guérir avec discipline, pas avec des excuses. Nous allons parler de transformation, mais pas la superficielle, pas celle qui se mesure en j'aime ou en phrases accrocheuses. Nous allons parler d'une transformation réelle, de l'intérieur, de ce que personne ne voit mais qui change tout. Ici, il n'y a pas de formule magique, il y a des principes, il y a de la philosophie stoïcienne, il y a de l'intelligence émotionnelle, il y a de la vérité brute, et il y a de l'action. Parce que soit tu prends en charge ta vie, soit tu passeras des années à blâmer le monde pour la façon dont tu as fini. Cela se fait en deux parties. D'abord, nous allons briser ce qui fait mal. Ensuite, nous allons construire ce qui guérit. Mais si tu n'es pas prêt à faire face à tout ce que tu as évité, ce n'est pas ta place. Maintenant, baissons le rideau, éteignons le spectacle et allumons ta vérité. 1. Éteins le spectacle, allume ta vérité. Il y a des gens qui vivent comme des vitrines. Ils semblent impeccables de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont vides. Tout est arrangé pour être observé, pas vécu. Tout est esthétique, pas essence. Mais le pire n'est pas que le monde regarde et ne voit pas. Le pire est que tu as toi-même oublié comment c'est de vivre sans être en exposition. Et cela fatigue. Pas le travail, pas la routine, pas l'effort réel. Ce qui brûle à l'intérieur, c'est de maintenir un personnage. Un que tu as créé pour être accepté, pour ne pas être critiqué, pour faire croire que tout est sous contrôle. Mais tu sais que ce n'est pas le cas. Tu sais qu'il y a de l'anxiété derrière ce sourire, derrière ce succès, du vide, derrière chaque publication, un besoin caché d'être validé. Le stoïcisme ne parle pas de performance, il parle de vérité, d'intégrité, de vivre de l'intérieur, pas du reflet, d'agir à partir de la vertu, pas de l'approbation. Éteindre le spectacle ne signifie pas disparaître, cela signifie arrêter de vivre pour le regard des autres. Arrêter d'agir comme si ta vie était un casting éternel. C'est te regarder dans le miroir et reconnaître « ce n'est pas moi, c'est ce que je pensais devoir être ». Et oui, ça fait mal. Ça fait mal de descendre de la scène que tu as toi-même construite. Ça fait mal quand tu n'es plus le fort, le réussi, celui qui a toujours tout clair. Mais cette douleur est nécessaire parce que c'est la douleur de revenir à toi, de laisser mourir l'image pour que naisse l'identité. Quand tu éteins le spectacle, tu perds certaines choses. Parfois des amis, parfois des followers, parfois des opportunités qui n'existaient que parce que tu savais faire semblant. Mais ce qui reste, ça, c'est à toi, ta vérité, ton calme, ton vrai pouvoir. Pas celui qui impressionne, celui qui soutient. Pose-toi cette question sans fioriture. Agis-tu ou es-tu ? Construis-tu ta vie ou conçois-tu une vitrine? Si la réponse est inconfortable, ne l'ignore pas. C'est là que commence ta transformation. Parce que personne ne change tant qu'il continue à prétendre que tout va bien.
Personne n'évolue en s'accrochant à une image vide. Le premier pas vers une vie avec un but est brutal. Descendre de la scène, regarder ta vérité dans les yeux et décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre pour être, pas pour paraître. 2. Si tu es le plus sage de l'endroit, tu es au mauvais endroit. Un poisson ne sait pas qu'il est pris dans un aquarium, jusqu'à ce qu'il se cogne contre le verre. Il nage en cercle, convaincu qu'il a conquis l'océan, jusqu'au jour où il réalise qu'il n'a pas quitté le même coin. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ils s'entourent de ceux qui les applaudissent, de ceux qui ne les défient pas, de ceux qui les font se sentir grands. Mais à l'intérieur, ils nagent dans un aquarium. Confortable, sûr, limité. Et voici une vérité qui fait mal. Si tu es toujours la personne la plus intelligente de la pièce, tu ne grandis pas. Tu es stagné, parce que l'ego se nourrit dans des endroits où personne ne le défie. Mais l'âme, le caractère, la sagesse ne grandissent que lorsque tu oses sortir de l'espace où tu sais déjà tout et te lances là où tu peux encore te tromper. La philosophie stoïcienne ne cherche pas à te faire sentir supérieur. Elle cherche à te rendre humble, parce que seul celui qui reconnaît combien il lui reste à apprendre peut commencer à grandir vraiment. Le sage ne se confine pas dans le confort d'être admiré. Il se jette dans le feu d'être défié. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent évoluer, mais dès que quelqu'un leur signale une erreur, ils se ferment. Dès que quelqu'un pense différemment, ils s'éloignent. Dès que quelqu'un les dépasse, ils se sentent menacés. Tu sais ce que c'est? Ego, peur, immaturité émotionnelle. Sortir de cet endroit confortable est inconfortable, bien sûr. Cela implique d'accepter que tu ne sais pas tout, qu'il y a des gens meilleurs que toi dans beaucoup de choses, qu'il y a des mondes plus grands que ton aquarium. Mais si tu oses, si tu supportes le coup à l'orgueil, si tu permets à l'inconfort de t'instruire au lieu de te défendre contre lui, alors tu commences à te transformer. Entoure-toi de ceux qui te dérangent avec leur niveau, pas de ceux qui te divinisent avec leur admiration. Cherche des conversations où tu ne peux pas donner ton avis avec des phrases vides. Mets-toi dans des espaces où ta logique n'est pas suffisante, où tu dois penser, douter, réapprendre. C'est là que l'esprit grandit. Et plus encore, c'est là que le caractère se forge. Si à chaque endroit où tu vas, tu es la référence, l'exemple, celui qui sait le plus, sors de là. Tu n'avances pas. Tu nages en cercle, frappant le même verre sans t'en rendre compte. Et ce n'est pas de la sagesse, c'est de la stagnation déguisée en succès. 3. Regarde avec des yeux d'apprenti, pas avec une langue de juge. Un marteau ne sait que frapper. Tout ce qu'il voit, il le transforme en clou. C'est ainsi que fonctionnent beaucoup de personnes. Elles n'observent pas, elles ne posent pas de questions, elles ne s'ouvrent pas, elles jugent simplement. Elles traversent la vie avec le marteau à la main, prêtes à pointer du doigt, à corriger, à critiquer, comme si cela leur donnait de la valeur, comme si cela les rendait plus sages. Mais le jugement constant n'est pas un signe de clarté, c'est un signe de rigidité, de peur, de quelqu'un qui a besoin de se sentir supérieur parce qu'il n'ose pas regarder en lui-même. Celui qui juge se protège, celui qui apprend s'expose. La philosophie stoïcienne le rend clair. Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons contrôler comment nous l'interprétons. Et pour cela, vous avez besoin d'yeux d'apprentis. Des yeux qui ne réagissent pas avec colère, mais avec analyse. Des yeux qui ne cherchent pas des erreurs pour attaquer, mais des questions pour comprendre. La langue du juge naît de l'ego, du besoin d'avoir toujours raison. De montrer que vous en savez plus, que vous comprenez mieux, que vous faites les choses correctement. Mais tout cela n'est qu'un masque. Parce que celui qui est vraiment en paix avec lui-même n'a pas besoin d'écraser personne pour valider son point de vue. En revanche, celui qui regarde avec des yeux d'apprenti sait qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, même de celui qui se trompe, même de celui qui pense différemment, même de celui qui échoue, parce que tout ce que vous voyez chez l'autre est le reflet de quelque chose en vous. Et si vous ne l'utilisez pas pour grandir, vous ne faites que l'utiliser pour vous cacher. Apprendre est inconfortable.
Parce que cela vous oblige à vous taire quand vous voulez parler, à écouter quand vous aviez déjà décidé, à vous ouvrir à des perspectives qui renversent vos vérités confortables. Mais c'est là que se trouve la vraie croissance, en cessant de vouloir avoir le dernier mot et en commençant à chercher la vérité, même si elle ne vient pas de votre bouche. Alors, posez le marteau, arrêtez de chercher des clous, regardez avec attention, avec humilité, avec intention. Chaque personne, chaque situation, chaque erreur est une occasion de vous voir, de vous remettre en question, de vous développer. Il ne s'agit pas de se taire pour plaire, il s'agit de se taire pour comprendre. Il ne s'agit pas d'éviter la critique, il s'agit de transformer la critique en réflexion. C'est le pouvoir de l'apprenti. Il n'est pas moins fort, il est plus sage, parce que pendant que les autres crient, il comprend. Pendant que les autres jugent, il évolue. 4. Ne réponds pas au monde avec le feu, réponds avec direction. Il y a des gens qui vivent comme de l'essence renversée. Il suffit d'une étincelle et ils explosent. Une critique, une trahison, une mauvaise journée, et ils brûlent. Ils réagissent avec fureur, avec des cris, avec des décisions impulsives qui ne laissent que des cendres. Et puis, ils se demandent pourquoi leur vie ressemble à un incendie constant. Mais réagir avec le feu ne te rend pas fort. Cela te rend instable, et ce qui n'est pas contrôlé finit par te consumer. La philosophie stoïcienne ne te dit pas d'éteindre tes émotions. Elle te dit de les dominer, de ne pas vivre à la merci du monde, mais avec un but. Parce que chaque fois que tu réponds depuis le feu, tu cèdes le contrôle. Tu laisses l'extérieur dicter ta direction. Et ce n'est pas un chemin, c'est une cage. Ne confonds pas l'intensité avec la direction. Tu peux ressentir de la colère, de la douleur, de la déception. C'est humain. Mais la différence réside dans ta réponse. Tu cries ou tu réfléchis. Tu détruis ou tu décides. Tu brûles ou tu avances. Répondre avec direction, c'est avoir un centre. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réaction. Que parfois le silence est le pouvoir. Que toute attaque n'a pas besoin de défense. Et que toute offense ne mérite pas ton énergie. Il ne s'agit pas de te laisser marcher dessus. Il s'agit de choisir tes batailles, et surtout de choisir comment tu les mènes. Le feu incontrôlé détruit, le feu concentré forge. Et tu décides si tu veux être une flamme qui brûle ou un feu qui forge. Les stoïciens entraînaient leur esprit à ne pas dépendre du chaos extérieur. Ils pratiquaient la patience, la réflexion, la maîtrise de soi. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils comprenaient que le véritable pouvoir réside en celui qui peut contrôler sa réponse, et non en celui qui réagit en premier. Aujourd'hui, beaucoup confondent impulsivité et authenticité. C'est comme ça que je suis, disent-ils. Comme si ne pas avoir de filtre était une vertu. Mais non, être réel, ce n'est pas être explosif. C'est être conscient, être maître de soi, même lorsque le monde veut te désorganiser. Alors, la prochaine fois que quelque chose essaiera de t'allumer, respire, pense, demande-toi, est-ce que cela mérite mon feu ou mon attention? Vais-je réagir comme une étincelle ou vais-je agir comme une flamme stable qui ne s'éteint pas avec le vent? Parce que le monde a besoin de moins de gens qui brûlent et de plus de gens qui construisent. Moins de cris et plus de direction. Moins de fureur et plus de but. 5. Prends soin de ton âme comme d'un temple, pas comme d'une scène. Il y a des gens qui polissent leur image comme s'ils étaient du marbre sacré, mais laissent leur âme couverte de poussière. Ils investissent des heures dans leur apparence, dans leur son, dans ce qu'ils projettent. Mais à l'intérieur, ils sont vides. Tout est façade, tout est pose, tout est scène. Et ce qui fait mal, ce n'est pas que le monde ne le remarque pas. Ce qui fait mal, c'est qu'ils ne se souviennent plus de ce que c'est que d'être en paix avec eux-mêmes. L'âme n'est pas une vitrine. Ce n'est pas un profil de réseaux sociaux. Ce n'est pas un endroit pour que les autres passent, regardent et applaudissent. L'âme est un temple. Et comme tout temple, il nécessite un soin silencieux, une construction quotidienne, un nettoyage constant. Non pas pour être admiré, mais pour être habité.
La différence entre un temple et une scène est simple. L'un est construit pour se connecter à toi, l'autre pour impressionner les autres. Et tant que tu vivras comme si tu étais une scène, tu auras besoin de lumière, de public, d'attention. Tu te sentiras vide si personne ne te regarde. Tu te perdras s'il n'y a pas d'applaudissements. Mais lorsque tu commences à vivre comme un temple, tout change. Tu ne fais plus les choses pour montrer. Tu les fais pour honorer. Honorer ta paix, ta vérité, ton énergie. Tu n'as plus besoin d'impressionner. Tu as besoin d'être fidèle. Tu ne cherches plus à être vu. Tu cherches à être réel. Le stoïcisme n'a pas de place pour le théâtre émotionnel. Il ne parle pas de feindre le calme. Il parle de le cultiver de l'intérieur, de prendre soin de ce que tu penses, de ce que tu consommes, de ce que tu répètes, de ne pas permettre à n'importe qui d'entrer et de salir ton temple avec des drames, des jalousies, des plaintes ou des distractions. Prendre soin de ton âme, c'est avoir des limites. C'est savoir ce que tu acceptes, ce que tu permets, ce que tu laisses entrer. C'est dire non quand quelque chose viole ta paix. C'est t'éloigner quand quelque chose te tire vers le bas. Et surtout, c'est te donner du temps pour toi, pour réfléchir, pour guérir, pour réorganiser ton monde intérieur sans que personne n'ait besoin de le voir. Il y a des gens qui ont une vie parfaitement éditée à l'extérieur et un chaos inhabitable à l'intérieur. Et le pire, c'est qu'ils le savent. Ils le ressentent chaque nuit. Cette anxiété sans nom, ce vide après avoir accompli quelque chose, cette sensation d'être entouré et pourtant de se sentir seul. C'est le prix à payer pour vivre comme une scène. Mais tu peux choisir différemment. Tu peux descendre du spectacle et commencer à construire ton temple, jour après jour, sans témoin, sans besoin de prouver, juste pour toi. Parce que ce que tu portes à l'intérieur, tôt ou tard, se reflète à l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite, tu as besoin d'une vie qui a du sens. Et cela commence par prendre soin de ton âme, comme on prend soin de ce qui est sacré, comme on prend soin de ce qui ne se vend pas, comme on prend soin de ce qui, quand tout va bien, soutient tout le reste. 6. Ne tire pas des mots, construis des silences qui impactent. Certaines personnes tirent des mots comme s'ils étaient des balles perdues. Ils parlent sans réfléchir, sans mesurer, sans conscience. Ils pensent qu'en parlant fort, ils ont raison. Qu'en parlant vite, ils dominent la conversation. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a plus de pouvoir dans un silence ferme que dans 1000 phrases vides. Les mots sont comme des flèches. Une fois qu'ils sont lancés, ils ne s'arrêtent pas. Et si tu ne sais pas les utiliser, ils blessent, confondent ou se perdent simplement. Mais le plus grave n'est pas lorsqu'ils détruisent les autres, c'est quand ils t'éloignent de toi-même. Car celui qui parle sans arrêt finit par se déconnecter de ce qu'il pense vraiment. Et quand tu ne sais plus ce que tu ressens, n'importe quoi peut sortir de ta bouche. Et cela a toujours des conséquences. Dans la philosophie stoïcienne, le silence n'est pas une absence. C'est une présence élevée, c'est la maîtrise, c'est l'autocontrôle, c'est la force contenue, c'est la décision consciente de ne pas répondre comme la majorité réagit. Parce que pendant que le monde crie pour être entendu, le sage se tait pour pouvoir comprendre. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de choisir, de te donner l'espace pour réfléchir avant de parler, de te demander « ce que je vais dire, construit-il ou décharge-t-il seulement ?» Résout-il ou cherche-t-il seulement du bruit? Est-ce que je le dis parce que c'est vrai ou parce que je veux imposer quelque chose? Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la maturité. C'est regarder quelqu'un qui veut te provoquer et décider de ne pas entrer dans son jeu. C'est écouter quelque chose que tu n'aimes pas et choisir de répondre avec direction, pas avec impulsivité. C'est maîtriser ta langue pour qu'elle ne trahisse pas ton but. Parler sans contrôle est une forme d'ego, parce que l'ego veut avoir le dernier mot. L'ego a besoin d'être entendu tout le temps. L'ego se désespère dans le silence. Mais la vraie force est en celui qui n'a pas besoin de démontrer son pouvoir avec des cris, mais avec sa présence. Apprends à construire des silences qui parlent pour toi. Des silences qui dérangent parce qu'ils sont chargés de clarté. Des silences qui imposent le respect parce qu'ils naissent de l'autocontrôle.
des silences qui reflètent que tu n'as pas besoin de réagir parce que tu choisis quand et comment répondre. Et quand tu parles, que tes mots soient comme des épées bien forgées, fermes, précises, nécessaires. Pas en quantité, mais en impact. Parce qu'une seule phrase dite depuis l'équilibre pèse parfois plus qu'un discours entier lâché depuis l'ego. Ne deviens pas quelqu'un qui remplit les espaces avec du bruit. Deviens quelqu'un qui transforme les espaces avec son silence. Parce qu'au final, celui qui domine vraiment n'est pas celui qui parle le plus. C'est celui qui sait quand se taire. 7. La plénitude réelle n'a pas besoin d'un public. Il existe des phares au milieu de l'océan qui n'ont jamais été vus par personne, mais qui restent allumés malgré tout. Ils ne brillent pas pour être reconnus. Ils ne le font pas pour être admirés ou photographiés. Ils brillent parce que c'est leur essence. Parce qu'ils ont été créés pour guider, pas pour attirer l'attention. Leur valeur ne dépend pas du nombre de personnes qui les voient, mais de ce qu'ils représentent. Ta vie devrait être ainsi, un phare, pas une scène. Mais nous sommes immergés dans une culture qui nous a appris à vivre à l'envers. Ou, si tu ne le partages pas, cela ne compte pas. Si personne ne te félicite, cela ne vaut rien. Si personne ne l'applaudit, cela n'a pas d'importance. Et cela a transformé beaucoup de gens en personnages. Des êtres qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour les yeux des autres. Et le plus dangereux dans tout cela n'est pas ce que les autres pensent. C'est ce que tu arrêtes de ressentir. Parce que lorsque toute ton énergie est consacrée à paraître, tu oublies d'être. Tu commences à prendre des décisions en pensant à leur apparence, pas à savoir si elles te comblent vraiment. Tu recherches des objectifs vides simplement parce qu'ils sonnent bien pour les autres. Et peu à peu, tu te déconnectes de toi-même. La plénitude réelle ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est pas une performance. Elle n'a pas besoin de public. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. La plénitude authentique se produit lorsque tu fermes les yeux et que tu sais que tu vis en cohérence. Lorsque même s'il n'y a personne qui regarde, tu continues à marcher avec un but. Parce que tu ne le fais pas pour impressionner. Tu le fais parce que tu sais que c'est la bonne chose à faire. Les stoïciens le savaient. Ils ne vivaient pas pour plaire. Ils ne vivaient pas pour la reconnaissance. Leur but était d'être cohérent avec leurs principes, pas avec l'opinion des autres. Parce qu'ils comprenaient que la réputation est empruntée, mais le caractère est à toi. Ce que le monde voit peut changer chaque jour. Ce que tu construis à l'intérieur, cela reste. Et bien sûr, vivre ainsi n'est pas facile. Parce que cela signifie lâcher les applaudissements. Cela signifie accepter qu'il y aura des jours où personne ne te reconnaîtra, qu'il y aura des décisions que les autres ne comprendront pas, que tu avanceras en silence. Mais cela signifie aussi vivre avec liberté, avec paix, avec une force qui ne dépend pas des circonstances. Fais des choses qui te comblent, même si personne ne les voit. Améliore-toi de l'intérieur, même si personne ne le remarque. Protège ta paix comme si c'était un trésor, même si tu ne la publies pas. Parce que lorsque la validation interne est plus forte que la validation externe, tu commences à être invincible. Beaucoup de gens semblent brillants de l'extérieur, mais ce ne sont que des lumières vides, éclairage artificiel, et il y en a d'autres qui ne font pas de bruit, qui ne cherchent pas les caméras, qui vivent simplement avec un but. Et ce sont eux qui transforment vraiment le monde. Rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin d'un public pour avoir de la valeur, tu n'as pas besoin d'être vu pour avoir un impact, tu as juste besoin d'être toi, ferme, honnête, conscient, même quand personne ne te regarde. 8. Ne travaille pas plus, travaille mieux. Une hache sans tranchant peut sembler utile si tu ne regardes que combien elle bouge. Elle coupe, frappe, s'agite, mais elle n'avance pas. Peu importe combien elle s'efforce, si elle n'est pas aiguisée, elle ne fait que gaspiller de l'énergie. C'est ainsi que beaucoup de gens sont aujourd'hui. Ils courent, poussent, s'épuisent, mais n'avancent pas. Ils confondent l'activité avec le progrès. Ils pensent qu'en faisant plus, ils accomplissent plus. Mais la vérité est qu'ils ne font que s'épuiser plus rapidement. Nous vivons piégés dans une mentalité qui glorifie la fatigue. Si tu es épuisé, il semble que tu fais les choses correctement. Si tu n'as pas de temps pour quoi que ce soit, il semble que tu avances. Si tu ne te reposes pas, tu es discipliné.
Mais la réalité est différente. Il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit de faire ce qui compte vraiment, avec concentration, avec intention, avec stratégie. Le stoïcisme le dit clairement. Il ne s'agit pas de remplir ta journée, mais de la vivre avec sagesse. La vertu n'est pas dans la quantité d'efforts, mais dans la qualité de l'objectif. Travailler par inertie est facile. Ce qui est difficile, c'est de s'arrêter, d'évaluer et de décider consciemment où tu diriges ton énergie. Il y a des gens qui travaillent toute la journée, mais n'avancent pas d'un pas dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont occupés par l'urgence, pas par l'importance. Parce qu'ils répètent les mêmes tâches, sans se demander si elles les rapprochent vraiment de leur objectif. Parce qu'ils confondent mouvement avec croissance. Travailler mieux signifie prioriser. Cela signifie dire non à ce qui ne fait que prendre de la place. Cela signifie éliminer ce qui ne te construit pas, même si cela te maintient occupé. Cela signifie faire des pauses stratégiques pour réfléchir, aiguiser la hache, réorienter ton regard. Et cela signifie aussi te connaître. Savoir quand tu es le plus productif. Savoir quand tu as besoin de repos pour ne pas te briser. Savoir quand arrêter de pousser et commencer à diriger. Parce que tu n'es pas une machine, tu es un esprit, un corps, un système complexe qui a besoin d'équilibre pour vraiment performer. Travailler mieux, c'est aussi avoir le courage de lâcher la culpabilité de ne pas être en train de faire quelque chose tout le temps. C'est arrêter de te comparer au rythme des autres. C'est construire ton propre système, ton propre chemin, ton propre rythme, sans avoir besoin de le justifier par l'épuisement. Fais moins de choses, mais fais-les avec excellence. Ne te disperse pas en 1000 tâches si aucune ne te rapproche de ce qui compte vraiment. Consacre du temps à planifier, à penser, à revoir tes processus. Ce n'est pas une perte de temps. C'est une construction consciente. C'est du leadership intérieur. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas celui qui se fatigue le plus qui gagne. C'est celui qui avance le plus avec le moins d'usure. C'est celui qui sait quand s'arrêter, quand accélérer et surtout où aller. C'est celui qui travaille à partir de la clarté, pas de l'anxiété. 9. Arrête de regarder les toits des autres et renforce tes fondations. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils étaient des inspecteurs de maisons étrangères. Ils observent les toits des autres, commentent leurs couleurs, leurs formes, leur hauteur. Certains les envient, d'autres les critiquent, mais presque personne ne s'arrête pour regarder sa propre base, pour vérifier si leurs murs sont solides, si leurs colonnes sont saines, si leurs fondations peuvent supporter ce qu'ils veulent construire. Et voici le problème, tu ne peux pas construire une vie solide si tu es plus préoccupé par ce que les autres ont construit que par ce que tu laisses en ruine. Nous vivons à une époque où la comparaison est devenue une habitude. Il suffit d'ouvrir un réseau social pour voir les réalisations des autres, voyages, relations, corps, succès. Tout semble parfait de loin, tout semble mieux que ce que tu as. Et sans t'en rendre compte, tu commences à te sentir petit, insuffisant, en retard. Tu commences à remettre en question ton chemin simplement parce que celui de quelqu'un d'autre semble aller plus vite. Mais tu ne vois pas le tableau complet. Tu ne vois que la façade. Personne ne publie ses fondations. Personne ne montre ses fissures. Personne n'enseigne ce qu'il a coûté de construire ce toit. Et toi, en regardant de l'extérieur, tu oublies l'essentiel. Ta maison est encore en construction. Et si tu ne renforces pas ta base, tout ce que tu mets dessus va s'effondrer. La philosophie stoïcienne enseigne à regarder vers l'intérieur, à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes valeurs, tes décisions, ton caractère, parce que c'est ce qui soutient tout le reste. Tu peux avoir une vie brillante à l'extérieur, mais si tu es faible à l'intérieur, tôt ou tard, cela se voit. Les tempêtes ne préviennent pas. Et quand elles arrivent, la seule chose qui compte n'est pas la taille de ton toit, c'est la solidité de ta fondation. Renforcer ta fondation signifie travailler sur ce que personne ne voit, sur ta discipline, sur ton humilité, sur ton autocontrôle, sur ton intégrité. Cela signifie arrêter de vivre en te comparant et commencer à construire avec intention. Demande-toi, ce que je fais chaque jour me renforce-t-il ? Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux être?
Ou est-ce que je fais semblant pour me sentir inclus? Te comparer t'affaiblit. Cela te fait oublier tes propres capacités. Cela te vole de l'énergie que tu pourrais utiliser pour t'améliorer. Cela te remplit de bruit, d'anxiété, de frustration. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec un toit plus haut, avec plus de luxe, avec plus de visibilité. Mais cela ne signifie pas qu'il a plus de solidité, ni plus de paix, ni plus de sens. Tu n'es pas ici pour concurrencer qui que ce soit. Tu es ici pour te construire, pour grandir à partir de ta base, pour te renforcer de l'intérieur. Et cela nécessite de la concentration, cela nécessite du silence, cela nécessite du courage. Parce que tu ne recevras pas toujours des applaudissements pour renforcer tes fondations. C'est un travail invisible. Mais c'est le plus important de tous. Alors arrête de regarder vers le haut tout le temps. Arrête de mesurer ta valeur par ce que les autres ont accompli. Regarde à l'intérieur. Vérifie tes fondamentaux. Assure-toi que ce que tu construis est soutenu par ce qui compte vraiment. Parce que le superficiel peut briller pendant un moment. Mais ce qui est profond est ce qui reste. Ta maison, ta vie, ton chemin n'ont pas besoin d'être les plus hauts. Ils ont besoin d'être vrais. Ils ont besoin de résister. Ils ont besoin de te donner la paix, pas seulement une image. Et cela ne peut être réalisé qu'en renforçant ce que personne ne voit, tes racines. 10. Si tu as réussi, souris en silence et continue de grimper. Il y a des alpinistes qui, en arrivant au sommet, font du bruit, crient, célèbrent, publient des photos depuis le sommet. Et puis, ils redescendent. Parce que leur objectif n'était pas de monter, c'était d'être vus. En revanche, il y en a d'autres qui arrivent, respirent profondément, contemplent en silence et continuent de marcher. Parce qu'ils comprennent que ce sommet, aussi haut qu'il puisse paraître, n'est qu'une partie du chemin. C'est ainsi que devrait être vécue la réussite. Comme un signe que tu vas bien, pas comme un endroit où t'arrêter pour crier au monde. Mais nous vivons dans une société où chaque victoire doit être annoncée, chaque réussite doit être partagée, chaque pas doit être validé. Si tu ne le montres pas, il semble que cela n'est pas arrivé. Si tu ne le célèbres pas publiquement, il semble que cela ne compte pas. Et c'est là que l'ego s'infiltre, c'est là que le but s'affaiblit. Parce que tu commences à faire les choses non pas par conviction, mais par attention. La philosophie stoïcienne est claire. Le véritable mérite n'a pas besoin d'être proclamé. La vertu ne cherche pas de témoins. Le sage n'a pas besoin d'être reconnu. Il a seulement besoin d'être fidèle à son chemin. Parce que lorsque tu fais quelque chose avec intégrité, avec un effort silencieux, avec un engagement réel, tu as déjà gagné, même si personne ne le sait. Si tu as accompli quelque chose d'important, souris, profitant. Mais ne t'arrête pas là. Ne t'endors pas sur ce résultat. N'utilise pas ce sommet comme une excuse pour t'arrêter. Utilise ce sommet comme une nouvelle base pour continuer à grimper. Parce que la croissance ne s'arrête pas. Et lorsque tu t'habitues à être admiré, tu risques de cesser d'avancer. L'ego aime la reconnaissance. Mais l'âme a besoin de but. Et le but ne vit pas dans les applaudissements, il vit dans le mouvement. Dans la poursuite de l'amélioration de ton caractère, dans le fait de ne pas te contenter, dans le fait de continuer à t'améliorer, même lorsque beaucoup te disent que tu es déjà bien comme ça. Il y a des réussites qui se célèbrent en silence parce qu'elles sont construites avec sacrifice. Parce que personne n'a vu les nuits sans sommeil, les rejets, les doutes, les peurs que tu as dû surmonter, et il n'est pas nécessaire de le raconter. Parce que tu sais ce que cela a coûté. Et cela suffit. Il y a une force immense en celui qui réussit quelque chose et n'a pas besoin de le publier, en celui qui avance sans en faire un spectacle, en celui qui sourit pour lui-même, sachant que ce qu'il a fait était par conviction, non par approbation. C'est le signe que tu es vraiment en train de grandir. Ne confonds pas la visibilité avec la valeur. Ce qui est le plus précieux est souvent invisible. Ta discipline, ta résilience, ta transformation n'ont pas besoin de lumière. Elles ont besoin de continuité, parce que le chemin ne se termine pas lorsque tu accomplis quelque chose. C'est là que commence un nouveau niveau.
C'est là que tu te testes pour voir si ce que tu as fait était un coup de chance ou le fruit de ta véritable évolution. Et attention à la fierté déguisée en gratitude. Parfois, nous montrons tellement ce que nous avons accompli que nous oublions de le vivre. Nous le transformons en contenu, en discours, en image de marque personnelle, et nous perdons l'essence. Ce qui est important, ce n'est pas que le monde le sache. Ce qui est important, c'est que tu le ressentes. Alors, quand tu arrives à ce sommet, ne perds pas de vue l'objectif. Respire, remercie, souris en silence et regarde à nouveau vers le haut, parce qu'il y a toujours plus à grandir, plus à apprendre, plus à donner. Ne t'arrête pas pour les applaudissements. Ne mesure pas ton succès par le nombre d'yeux qui le voient. Mesure ton succès par la paix avec laquelle tu marches, par la clarté avec laquelle tu choisis, par la force avec laquelle tu restes en mouvement. Si tu as réussi, bien joué. Mais souviens-toi, cela ne s'arrête pas ici. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. La plupart des gens n'ont aucune idée de pourquoi ils tombent amoureux. Ils suivent leur instinct, se laissent emporter par les émotions, puis se demandent ce qui a mal tourné, comme si aimer était une roulette. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des raisons claires, profondes, pour lesquelles quelqu'un nous attrape, nous secoue de l'intérieur et devient impossible à ignorer. Et non, cela n'a rien à voir avec le physique, l'argent ou les filtres Instagram. Cela a à voir avec quelque chose qui manque de nos jours, la capacité d'écouter et le courage de se montrer sans masque. Les gens tombent amoureux de ceux qui leur donnent ce que presque personne n'offre. Une attention réelle et une authenticité brutale, parce que nous avons faim d'être vus, non pas pour ce que nous montrons, mais pour ce que nous sommes. Et nous sommes aussi fatigués des jeux, des poses et des versions éditées de la personnalité. La connexion profonde ne naît pas du drame, elle naît du silence partagé, de l'intérêt sincère, de la transparence. Mais bien sûr, pour offrir cela, il faut d'abord le travailler. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas un truc bon marché pour plaire à quelqu'un. Ce n'est pas un guide pour manipuler les émotions ou pour devenir irrésistible. Cette vidéo est faite pour ceux qui en ont marre du bruit et veulent construire des liens réels à partir de la philosophie, de la pratique quotidienne, d'un regard stoïcien et conscient. Nous allons parler de 8 actions concrètes qui transforment votre façon de vous connecter. 8 façons d'être, pas de paraître. Parce que tomber amoureux ne consiste pas à convaincre quelqu'un, il s'agit de devenir quelqu'un avec qui il fait bon partager la vie. Et cela commence par l'intérieur. 1. Écoute comme si rien d'autre n'importait. Vraiment écouter est un art que très peu de personnes pratiquent. En théorie, nous savons tous que c'est important. En pratique, presque personne ne le fait. La plupart des gens attendent simplement leur tour pour parler, la tête pleine de ce qu'ils veulent dire, les émotions au bord de l'explosion, sans place pour ce que l'autre ressent. Nous vivons tellement pris dans nous-mêmes que l'écoute active est devenue un acte révolutionnaire. Et le plus triste, c'est que nous nous sommes habitués à ne pas être écoutés, à tel point que lorsque quelqu'un le fait, lorsque quelqu'un est vraiment présent, cela semble presque magique. Et non, ce n'est pas une exagération. On le ressent dans le corps, on le ressent dans la poitrine, parce qu'être écouté sans interruption, sans jugement, sans précipitation, est un cadeau que presque personne ne donne. Et c'est pourquoi celui qui l'offre devient inoubliable. Mais ne confondez pas écouter avec rester silencieux ou hocher la tête pendant que vous pensez à autre chose. Écouter comme si rien d'autre n'importait signifie que vous êtes là, avec tout votre être, que votre corps est détendu mais attentif, que vos yeux regardent avec intention, pas par habitude, que votre esprit n'est pas en train de formuler la prochaine phrase brillante, mais absorbe ce que l'autre personne partage. C'est un état de présence qui exige de la discipline, de l'autocontrôle, de l'humilité. Et c'est profondément stoïcien, parce que le stoïcisme ne consiste pas à être froid ou distant, mais à être complètement dans le moment, sans laisser vos passions, vos impulsions, vos jugements immédiats vous dominer.
Écouter est une forme d'autocontrôle. C'est entraîner votre attention, votre patience et votre compassion. Et voici la vérité crue. Si vous ne savez pas écouter, vous ne vous connecterez vraiment avec personne. Vous aurez des relations superficielles, des conversations vides, des moments qui se sentent bien pour un moment, mais qui ne laissent pas de traces. Parce que personne ne reste là où il ne se sent pas compris. Personne ne s'ouvre là où il n'y a pas de place pour sa vérité. La véritable connexion commence lorsque quelqu'un sent qu'il peut parler et que vous, au lieu de juger ou de donner des solutions rapides, êtes simplement là, absorbant ce qu'il dit, ressentant avec lui ou elle, validant son expérience sans avoir besoin de mots vides. Et cela ne se feint pas. La véritable attention ne peut pas être jouée. On remarque quand vous pensez à autre chose. On remarque quand vous vous souciez plus d'avoir raison que de comprendre. Et cela éloigne, parce que les gens ne veulent pas parler à un mur déguisé en sourire. Ils veulent être écoutés par quelqu'un qui est vraiment là, même s'il ne dit rien. Parfois, la chose la plus puissante que vous pouvez faire dans une conversation n'est pas de donner des conseils, ni de raconter votre propre expérience, ni de réparer quoi que ce soit. C'est de rester silencieux, de regarder avec empathie et de simplement dire par votre présence « Je te vois, je suis avec toi ». Maintenant, imaginez que vous devenez ce genre de personne, que dans un monde plein de bruit, vous êtes celui qui écoute, que dans un monde plein d'ego, vous êtes celui qui se tait pour comprendre. C'est du pouvoir, et c'est ce qui fait que les gens tombent amoureux sans comprendre exactement pourquoi. Parce que ce n'est pas ce que vous dites, c'est comment vous les faites se sentir. Et si vous faites sentir à quelqu'un qu'il est vraiment vu, vraiment compris, vous allez laisser une marque impossible à effacer. Alors, entraînez votre écoute comme un guerrier stoïcien entraîne son esprit. Ne le faites pas pour plaire, faites-le parce que c'est la bonne chose à faire, parce que lorsque vous écoutez vraiment, vous vous transformez. Et cette transformation, même si vous ne la remarquez pas immédiatement, devient une énergie qui attire, sans astuce, sans effort, juste en étant vous, présent, entier et prêt à vraiment voir l'autre. 2. Regarde avec intention, pas par habitude. Nous vivons en regardant sans voir. Nous passons par la vie les yeux ouverts, mais l'âme éteinte. Nous observons des visages, des corps, des mouvements, mais nous ne sommes pas présents. Nous sommes devenus des automates visuels. Nous analysons, jugeons, classifions, mais nous connectons rarement avec ce qui est devant nous. Et c'est là le problème. Les gens se sentent invisibles parce que, bien qu'ils soient entourés de regards, personne ne les regarde avec intention. Personne ne s'arrête vraiment. Personne n'observe avec le respect et la profondeur qu'ils méritent. Mais il y a une différence abyssale entre regarder par habitude et regarder avec intention. Regarder par habitude est automatique. C'est regarder sans âme, sans but, sans présence. C'est parcourir des yeux ce que vous avez déjà pris pour acquis. En revanche, regarder avec intention est une déclaration. C'est une façon de dire « je te vois », pas de l'extérieur, pas par le masque. Je te vois toi, la personne, l'essence. Et quand quelqu'un te regarde ainsi, tu le sais, parce que ça se sent. Ça se sent sur la peau, dans la poitrine, dans l'estomac. Ça se sent parce que ce n'est pas un regard ordinaire, c'est un regard qui contient de la vérité, un regard qui ne fuit pas, un regard qui ne cherche pas à impressionner, mais à se connecter. Et le plus intéressant, c'est que ce type de regard n'a rien à voir avec les yeux, mais avec la présence. Tu peux avoir le meilleur regard du monde, mais si ta tête est ailleurs, si tu feins l'intérêt ou si tu cherches seulement ton avantage, ça se voit. Les gens ne sont pas stupides, ils ne savent peut-être pas l'expliquer, mais ils le sentent. Ils sentent quand il y a une intention derrière l'attention. Ils sentent quand quelqu'un les regarde comme s'ils comptaient vraiment. Le stoïcisme parle beaucoup du présent, de l'importance d'être ici, maintenant, sans laisser l'esprit vous emporter vers le passé ou l'avenir. Et regarder avec intention, c'est exactement ça. Un acte de présence radicale. C'est observer sans préjugés. C'est laisser l'autre exister devant vous sans essayer de le changer, de le corriger ou de l'analyser.
C'est accepter ce que vous voyez avec curiosité, pas avec jugement. Et cela ne transforme pas seulement vos relations, cela vous transforme. Parce que lorsque vous commencez à regarder avec intention, vous devenez plus conscient de tout. Des gestes, des émotions, des détails, de ce qui n'est pas dit. Vous apprenez à lire les silences, à remarquer les contradictions, à voir la beauté où il n'y avait auparavant que routine. Et cette sensibilité ne vous affaiblit pas. Au contraire, elle vous rend plus humain, plus profond, plus réel, et cela encore une fois est attrayant. Parce que nous sommes assoiffés de vérité, fatigués de la superficialité, lassés des apparences. Quand quelqu'un te regarde comme si tu étais la seule chose importante à ce moment-là, cela te fait te sentir spécial. Et quand tu fais sentir à quelqu'un qu'il est spécial sans dire un seul mot, tu crées un lien que les mots ne peuvent égaler. Mais cela ne s'entraîne pas en un jour. Regarder avec intention nécessite de la pratique. Cela nécessite de freiner le pilote automatique. Cela nécessite une discipline émotionnelle. Cela signifie arrêter de regarder avec une fin d'approbation et commencer à regarder avec une fin de compréhension. Cela signifie arrêter de voir ce que vous espérez voir et vous ouvrir à ce qui est réellement là. Et oui, cela implique un inconfort, parce que parfois, vous n'aimerez pas ce que vous voyez. Parfois, vous verrez de la douleur, de l'insécurité, de la peur. Mais si vous êtes capable de soutenir le regard dans ces moments, de ne pas détourner les yeux, de ne pas juger, alors vous devenez différent. Vous devenez étrange dans le meilleur sens du terme. Vous devenez réel. Alors regardez-les, dans les yeux, calmement, profondément, avec présence. Comme si cette personne était la chose la plus importante du monde pour un moment. Parce que pour vous, si vous voulez vivre avec vérité, elle l'est. 3. Pose la question que personne n'ose poser. Et si au lieu de parler du temps, tu osais demander quelle partie de leur vie ils maintiennent par peur de se briser? Et si tu arrêtais de poser les mêmes questions vides de toujours et osais aller là où personne ne va? Et si tu étais la première personne qui, au lieu de vouloir des réponses rapides, oserait poser des questions qui secouent l'âme? Les gens se cachent. Nous le faisons tous. Nous devenons experts à montrer ce que nous croyons que le monde veut voir. Mais à l'intérieur, il y a des guerres, des doutes, des blessures qui suppurent en silence. Et c'est là que naît la véritable connexion, dans les questions qui dérangent, dans les questions qui désarment, dans les questions qui ne sont pas attendues. Non pour blesser, non pour envahir, mais pour toucher là où personne ne touche, avec respect, avec intention, avec feu. Regarde autour de toi. Les conversations sont mortes, les relations se construisent sur des phrases recyclées, des intérêts immédiats et des masques sociaux. Mais quand tu poses une question qui va plus loin, une question que personne d'autre n'oserait poser, quelque chose change. L'air change, le regard change, l'énergie change. Parce que soudain, dans un monde plein de superficialité, quelqu'un a osé voir au-delà de la façade. Et cette personne, c'était toi. Je ne parle pas d'être imprudent. Ce n'est pas envahir, ce n'est pas fouiller pour fouiller. C'est oser montrer un intérêt si authentique que tu ne peux pas te contenter de l'évidence. C'est voir que quelqu'un est triste derrière un sourire et demander « Qu'est-ce que tu évites de ressentir aujourd'hui ?» C'est écouter une histoire répétée et dire « Qu'est-ce que tu ne me racontes pas ?» C'est regarder quelqu'un dans les yeux et lâcher. Quand as-tu vraiment ressenti la liberté pour la dernière fois? Cela, mon ami, ma amie, n'est pas rien. C'est briser le script. C'est donner la permission à l'autre de cesser de jouer. Parce que quand tu poses une vraie question, l'autre le sent. Et même s'il ne te le dit pas, même s'il n'a pas la réponse prête, une fissure s'ouvre. Une fissure par laquelle peut entrer l'honnêteté, par laquelle peut entrer l'âme. Les stoïciens parlaient de vivre selon la nature, et une partie de cette nature est la vérité. La vérité fait mal, oui, mais elle libère aussi. Et si tu as le courage de poser des questions qui vont au fond des choses, tu as le pouvoir de libérer des parties des personnes qu'elles-mêmes ne savaient pas qu'elles étaient enfermées. Mais attention, cela nécessite de la responsabilité. Ne joue pas avec ce que tu n'es pas prêt à soutenir. Si tu vas poser de vraies questions, prépare-toi à rester quand les réponses ne seront pas jolies.
Prépare-toi à regarder la douleur s'enfuir. Prépare-toi à entendre des silences qui crient plus que 1000 mots. Et c'est là que la magie se produit. Parce que quand quelqu'un sent qu'il n'a pas à prétendre avec toi, qu'il n'a pas à se protéger, qu'il peut dire la vérité sans peur, il se livre. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il se sent en sécurité. Et l'endroit le plus puissant où l'amour ou l'attraction peut fleurir, c'est là. Un endroit où être soi-même n'est pas puni, mais célébré. Alors, la prochaine fois que tu parles à quelqu'un, ne te contente pas du basique. Ne lui demande pas ce qu'il fait. Demande-lui pourquoi il le fait. Ne lui demande pas s'il va bien, demande-lui ce dont il a besoin pour aller bien. Ne lui demande pas son plat préféré. Demande-lui lequel lui rappelle son enfance. Sois celui qui n'a pas peur de briser la surface. Sois celui qui dérange avec tendresse, parce que dans ces questions vit la profondeur que les autres n'osent même pas chercher. 4. Laisse tomber le spectacle. Personne n'est venu pour voir une performance. Nous vivons en jouant. Et le pire, c'est qu'on nous applaudit pour ça. On nous récompense pour faire semblant que tout va bien, pour sourire alors qu'à l'intérieur tout s'effondre, pour paraître fort, réussi, heureux, alors que nous sommes sur le point de nous briser. C'est le grand théâtre de cette époque. Tout le monde joue, tout le monde interprète des rôles qu'ils n'ont pas choisis. Tout le monde veut plaire, s'intégrer, impressionner, mais personne n'est venu pour voir une performance. Personne ne tombe amoureux d'un personnage. Personne n'est attiré par une version éditée. Ce qui connecte vraiment, ce n'est pas la perfection, c'est la vérité crue, la vérité inconfortable, la vérité qui n'a pas besoin de filtre. Et c'est que lorsque tu agis pour plaire, tu perds, parce que tôt ou tard, ça se voit. On voit que ce n'est pas toi. On voit que tu dis ce que tu crois que l'autre veut entendre. On voit que tu vends une image. Et te vendre fonctionne pendant un moment. Mais ensuite, ça fatigue, ça épuise, et ça laisse une sensation étrange. Quelque chose ne colle pas, quelque chose n'est pas réel. La connexion se refroidit, et le pire, c'est que tu ne t'en es pas rendu compte, mais dans ce processus, tu t'es abandonné. Tu as tué des parties de toi juste pour plaire. Et ça, à l'intérieur, ça fait toujours payer. Le stoïcisme enseigne qu'on doit être cohérent avec sa nature, que l'extérieur ne doit pas te définir, que la paix intérieure naît quand tu n'as plus besoin d'impressionner. Parce que la seule chose que tu dois maîtriser, c'est ton caractère, ta vérité, ton essence. Et tu sais ce qui est le plus attirant? Quelqu'un qui ne joue pas. Quelqu'un qui se montre avec ses lumières et ses ombres sans demander la permission. Quelqu'un qui ose être authentique, même si cela signifie déranger. Parce que l'authenticité ne crie pas, ne supplie pas l'attention, ne cherche pas l'approbation. L'authenticité est simplement. Et ça, à une époque où tout le monde fait semblant, c'est comme respirer après avoir été sous l'eau. Alors oui, laisse tomber le spectacle, éteins le personnage. Tu n'as pas besoin de paraître plus heureux, plus sûr, plus intéressant que tu ne l'es. Tu n'as pas besoin d'exagérer ce que tu aimes, de cacher ce qui te fait mal, de déguiser ce qui t'excite. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni de faire semblant que rien ne t'affecte. Les gens ne tombent pas amoureux de la perfection. Ils tombent amoureux de ce qui est réel, de ce qui est humain, de ce qui est capable de se montrer tel qu'il est, sans maquillage émotionnel. Sois qui tu es, même si ta voix tremble, même s'ils te disent que tu ne rentres pas dans le moule, même s'ils ne comprennent pas toujours ce que tu ressens. Parce que cette vérité, cette brutalité honnête, c'est celle qui laisse une trace, pas l'apparence, pas le personnage que tu as créé pour survivre. Les gens ne veulent pas voir le spectacle, ils veulent te voir toi, sans script, sans pause, avec tes contradictions, tes doutes, ton vrai rire et ta tristesse quand tu ne peux plus. Et bien sûr que ce n'est pas facile. Te montrer ainsi fait peur. Peur du rejet, du jugement, de l'abandon. Mais le prix de vivre en jouant est plus élevé. C'est vivre sans que personne ne te connaisse vraiment. Et ça, c'est de la solitude pure. Alors décide. Veux-tu être aimé pour ce que tu es, ou être applaudi pour ce que tu prétends être? Parce qu'il y a une énorme différence entre être admiré et être aimé. Et cette différence est dans la vérité. Le premier s'obtient par la performance.
Le second n'arrive que lorsque tu oses être toi, même si tu ne plais pas toujours, même si parfois tu fais mal, même si cela implique de perdre celui qui ne t'aimait que pour ton masque. 5. Ouvre-toi, car la perfection ne connecte pas, la perfection n'enchante pas, elle repousse, elle intimide, elle génère de la méfiance. Qui peut faire confiance à quelqu'un qui semble tout contrôler, à quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur, qui sourit toujours, qui ne montre pas la moindre fissure? Personne, parce que la perfection est suspecte, parce que la perfection n'est pas humaine, et tu ne veux pas qu'on t'admire de loin. Tu veux qu'on t'enlace de près, et pour cela, il faut s'ouvrir, même si ça fait mal, même si ça fait peur, même si tu as l'impression de te déshabiller devant le monde entier. Le problème, c'est qu'on nous a appris que montrer ce qui est brisé, ce qui est fragile, ce qui ne s'adapte pas est dangereux, que s'ouvrir, c'est s'exposer à être blessé. Et oui, c'est vrai, s'ouvrir comporte des risques, mais se fermer te condamne à une vie de connexion fausse, à des relations où tout est beau en surface, mais vide à l'intérieur, à être aimé pour ce que tu sembles être, mais jamais pour ce que tu es vraiment. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu comme un marteau. Tu n'es pas ici pour ne rien ressentir. Tu es ici pour être fort face à la douleur. Tu es ici pour accepter ton humanité, pas pour la cacher. Ouvre-toi, pas avec tout le monde, pas tout le temps, mais quand tu le sens, fais-le vraiment, sans filtre, sans édition. Parce que c'est cela qui enchante. Pas ta force, mais ta vulnérabilité. Pas ton discours parfait, mais tes poses inconfortables. Pas ta sécurité feinte, mais ta sincérité désarmante. Veux-tu savoir pourquoi quelqu'un reste? Parce qu'il se sentait chez lui avec toi, et personne ne se sent chez lui dans un musée de choses parfaites. On se sent chez soi là où il y a de la place pour le désordre, pour les erreurs, pour les larmes et les rires sans explication. On reste là où on peut être soi-même sans avoir à se traduire. Alors, si tu attends d'être prêt, d'avoir ta vie en ordre, tes émotions claires et ton histoire parfaitement racontée pour t'ouvrir, tu es en retard. Ça ne fonctionne pas comme ça. La vraie connexion se produit au milieu du chaos, pas après. Et il ne s'agit pas de te faire passer pour la victime, de raconter tous tes traumatismes lors de la première conversation. Il s'agit de lâcher prise, de parler depuis l'estomac, pas depuis l'ego, de dire « c'est moi », avec tout ce que cela implique. Et si ça te fait peur, tu peux partir. Mais si tu restes, je te promets qu'ici, il y a de la vérité. Parce que la vérité, même si elle est maladroite, même si elle est sale, même si elle est pleine de cicatrices, a quelque chose qui ne peut pas être imité. Elle se sent vivante. Et ce qui est vivant, ce qui bat avec force, ce qui brûle même si ça brûle, c'est ce qui nous motive. C'est ce qui nous brise et nous reconstruit. C'est ce qui crée l'amour, le vrai, celui qui n'a pas besoin de masque, ni de répétition, ni de jolis filtres. Alors arrête de polir ton histoire. Arrête d'ajuster chaque partie de toi pour correspondre à l'idée que tu penses que l'autre veut. Ouvre-toi. Dis ce qui te coûte de dire, montre ce que tu essaies de cacher. Ris bizarrement, pleure sans prévenir, avoue tes contradictions. Parle de tes peurs avec une voix ferme, parce que si quelqu'un part après avoir vu ta vérité, il n'a jamais été là pour toi. Il était là pour l'idée que tu as vendue, et tu n'es pas une idée, tu es une tempête, un feu, une histoire sans fin éditée. Alors, s'il te plaît, ouvre-toi, parce que la perfection ne connecte pas, la perfection ne fait pas mal, et si ça ne fait pas un peu mal, si ça ne remue pas quelque chose à l'intérieur, alors ce n'était pas réel. 6. Célèbre le petit, c'est là que réside le grand. Nous vivons obsédés par les pics, par les grands gestes, les grands amours, les grandes histoires. Nous voulons des moments dignes de films, des aveux sous la pluie, des regards qui paralysent le monde. Mais dans la vie réelle, ces scènes durent des secondes. Ce qui construit vraiment une connexion profonde n'est pas l'extraordinaire, c'est le constant, le quotidien. Ce que presque personne ne remarque. Parce que le grand ne s'annonce pas avec des feux d'artifice. Il vit caché dans le petit. Et si tu n'apprends pas à le célébrer, tu perds tout. Le problème est que l'on nous a appris à attendre le climax, pas à profiter du chemin.
à nous concentrer sur l'impressionnant, pas sur l'essentiel. C'est pourquoi tant de gens vivent déçus, parce qu'ils attendent que le bonheur arrive comme une explosion, sans se rendre compte qu'il se passe déjà en silence tous les jours. Dans un regard, dans un geste, dans une pause, dans un « prends soin de toi » qui sonne plus fort qu'un « je t'aime ». Tu sais ce qui fait vraiment tomber amoureux? Quelqu'un qui t'écoute raconter pour la 5e fois ton histoire préférée et qui sourit encore, qui se souvient du nom de ton chien, qui t'achète ta collation préférée sans que tu le lui demandes, qui remarque que tu es silencieux et ne dit rien, mais reste prêt. Ça qui semble minime, c'est gigantesque, parce que ce n'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça signifie. Et celui qui apprend à voir ces détails devient différent. Il devient quelqu'un avec qui la vie devient plus légère, plus réelle, plus habitable. Le stoïcisme insiste sur le même point. Ne place pas ton bonheur dans des choses externes, dans ce que tu ne peux pas contrôler, dans ce qui est loin. Trouve de la valeur dans ce que tu as déjà. Apprécie la simplicité. Savoure le présent. Et cela inclut les personnes. Si tu ne sais pas voir la beauté dans le petit, tu ne construiras jamais quelque chose de grand. Parce que l'amour, le vrai, celui qui ne disparaît pas lorsque l'émotion s'éteint, ne se nourrit pas de folie ni de promesses grandiloquentes. Il se nourrit de constance, de soins subtils, de détails répétés avec intention. Mais pour cela, tu as besoin d'attention. Tu as besoin de présence. Tu as besoin d'arrêter de chercher la perfection et de commencer à honorer l'authenticité. Célèbre quelqu'un qui rit avec toi sans raison, qui t'envoie un message vocal au lieu d'un texte, qui te regarde sans parler et tu comprends tout, qu'il ne soit pas samedi et qu'il n'y ait pas de plan spécial, mais qu'ils vont bien, juste pour être là. Si tu n'es pas capable de t'émouvoir de cela, il est fort probable que tu ne seras pas non plus capable de soutenir quelque chose de réel quand il arrivera. Parce que le grand se cache dans le simple, et celui qui ne voit pas le simple perd tout. Et attention, il ne s'agit pas de se contenter de peu. Il s'agit de comprendre que ce qui est précieux ne crie pas toujours. Parfois, il murmure. Parfois, il se présente avec un visage de routine. Et si tu n'entraînes pas ton cœur à le reconnaître, tu passeras ta vie à chercher l'extraordinaire et à manquer l'important. Alors, change de focus. N'attends pas le moment parfait. Apprécie le moment présent. Célèbre quelqu'un qui t'a écrit sans raison. Célèbre qu'il se souvienne de toi après une journée difficile. Célèbre que tu n'as pas à jouer quand tu es avec cette personne. Célèbre les silences confortables, les étreintes qui ne demandent pas la permission, les conversations qui semblent éternelles mais ne durent que quelques minutes. C'est ça, c'est ce qui reste. Le reste, le grand, l'épique, ça s'oublie. Le petit, quand il est vrai, devient le plus grand que tu auras. 7. Ressentez sans filtre, exprimez-vous sans peur. On nous a appris à tout contrôler, sauf le plus important, ce que nous ressentons. On nous a formés à réprimer, à feindre, à garder le silence quand quelque chose en nous crie. Et avec le temps, nous avons appris à vivre avec un nœud dans la poitrine, à détourner le regard lorsque l'émotion apparaît, à répondre « tout va bien », même si nous sommes en train de nous effondrer à l'intérieur. Mais savez-vous quoi ? Personne ne se connecte avec une personne qui semble avoir tout sous contrôle. Nous nous connectons avec ceux qui ressentent, avec ceux qui osent le montrer, avec ceux qui n'ont pas peur d'être humains. Ressentir n'est pas un problème. Faire semblant de ne pas ressentir, oui, c'est un problème. Parce que lorsque vous cachez vos émotions, vous cachez aussi votre vérité. Et vous ne pouvez pas construire de liens réels à partir d'un endroit où vous n'êtes même pas présent. L'attraction authentique ne naît pas de la perfection émotionnelle, mais du courage d'être honnête, de montrer ce qui vous motive, ce qui vous fait mal, ce qui vous excite, de parler du fond du cœur même si votre voix tremble. Dans un monde où tout le monde agit comme si rien ne les affectait, quelqu'un qui ose dire ce qu'il ressent est comme une étincelle dans l'obscurité. Cela attire l'attention, oui, mais pas parce que c'est scandaleux, mais parce que c'est vrai, parce que la vérité résonne, on la ressent, elle a un impact. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu, vous avez juste besoin de parler d'un endroit réel.
Le stoïcisme ne vous demande pas de nier vos émotions. Il vous demande de ne pas vous laisser gouverner par elles, de les ressentir pleinement, mais d'être vous-même celui qui a le contrôle. Et une partie de ce contrôle émotionnel consiste à vous exprimer clairement, avec intention, avec honnêteté. Il ne s'agit pas de réagir sans réfléchir, mais de vous permettre d'être transparent, de cesser de cacher ce qui vous traverse, de comprendre que ressentir ne vous affaiblit pas, cela vous humanise. Et l'humain, quand il est réel, séduit. Mais bien sûr, nous n'avons pas l'habitude de cela. Nous avons peur de dire « tu me manques » en premier. Nous avons peur de montrer de l'enthousiasme pour quelqu'un. Nous avons peur d'admettre que quelque chose nous a plus affecté que nous ne le voulions. Alors, nous le déguisons. Nous le transformons en sarcasme, en distance, en silence. Et c'est ainsi que se perdent des connexions qui auraient pu être réelles. Non pas parce qu'il n'y avait pas d'amour, mais parce que personne n'a osé dire ce qu'il ressentait. S'exprimer sans peur ne signifie pas perdre le contrôle. Cela signifie avoir le courage de montrer votre vérité, même si vous ne savez pas quelle sera la réaction de l'autre. Cela signifie dire ce que vous avez besoin de dire, même si cela ne vous garantit pas une fin heureuse. Cela signifie choisir votre paix intérieure au-dessus de votre image, parce que ce qui n'est pas dit reste coincé, et ce qui reste coincé vous consume. Vous n'avez pas besoin d'écrire des discours, ni de répéter des réponses. Parfois, un simple « tu comptes pour moi », un « cela m'a fait ressentir cela », un « je ne sais pas comment gérer cela, mais je veux en parler » suffit. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout clair pour vous ouvrir. Vous avez juste besoin d'être prêt à être réel, parce que ce qui naît de cet endroit a une force que les apparences ne pourront jamais égaler. Et oui, il y aura des moments inconfortables, des personnes qui ne sauront pas quoi répondre, des réactions inattendues, mais il y aura aussi de la magie. Il y aura des connexions qui ne se produisent que lorsque quelqu'un ose dire ce que tout le monde tait. Il y aura des personnes qui vous verront et diront « merci de ne pas feindre ». Et cela vaut plus que 1000 conversations vides. Parler à partir de ce que vous ressentez est un acte d'amour de soi. C'est une façon de dire « je me respecte assez pour ne pas me trahir avec le silence ». Et lorsque vous vous respectez, vous enseignez aux autres comment vous traiter. Vous leur donnez la permission de s'exprimer aussi. Parce que lorsque l'un se montre, l'autre ose aussi. Et c'est là que commence la vraie connexion. Alors, ne gardez pas pour vous ce qui compte. Ne taisez pas ce qui vous brûle. Ne continuez pas à feindre la neutralité alors qu'à l'intérieur vous êtes plein de vie. Ressentez sans filtre. Exprimez-vous sans peur. Parce que chaque fois que vous choisissez la vérité sur le confort, vous devenez plus libre. Et la liberté émotionnelle est ce qui attire le plus dans ce monde plein de masques. 8. Sois le reflet de l'énergie que vous voulez attirer. Tout le monde parle de vouloir quelque chose de réel. Ils veulent un amour véritable, des amitiés authentiques, des relations profondes. Mais très peu sont prêts à devenir ce qu'ils recherchent tant. Ils espèrent trouver la tranquillité tout en vivant avec l'anxiété. Ils espèrent la loyauté quand ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Ils espèrent la vérité, mais continuent à porter des masques. Et cela ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas demander de la lumière si vous ne projetez que de l'ombre. La vie ne répond pas à ce que vous dites vouloir, elle répond à ce que vous êtes. Être le reflet de l'énergie que vous voulez attirer n'est pas une jolie phrase à partager sur les réseaux sociaux. C'est un choix quotidien. C'est un engagement interne. C'est agir, penser, ressentir et vivre depuis le même endroit où vous rêvez de vous connecter avec quelqu'un d'autre. Si vous voulez quelqu'un qui vous écoute, apprenez à écouter. Si vous voulez quelqu'un qui vous inspire, commencez par travailler sur votre propre grandeur. Si vous voulez quelqu'un de transparent, arrêtez de vous cacher. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut accomplir avec des techniques ou des stratégies. C'est un processus de transformation interne. Et oui, c'est inconfortable. Parce que cela implique de faire face à votre propre incohérence. Cela vous oblige à vous demander pourquoi vous attirez toujours la même chose. Cela vous oblige à regarder en face vos blessures et à arrêter de blâmer le monde. Parce que souvent,
Vous ne répétez pas des schémas par malchance, mais parce que vous restez la même version de vous-même qui permet, tolère et attire ce que vous ne voulez pas. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais que nous pouvons contrôler notre réaction à cela. En d'autres termes, vous décidez du type d'énergie que vous apportez au monde. Vous décidez si vous êtes paix ou conflit, si vous êtes vérité ou apparence, si vous êtes cohérence ou chaos. Et lorsque vous choisissez fermement de vivre à partir d'un lieu conscient, tout change. Non pas parce que l'extérieur devient parfait, mais parce que vous ne permettez plus à l'extérieur de définir votre valeur ou vos décisions. Être le reflet de ce que vous voulez attirer signifie être intentionnel. Non pas avec l'intention de manipuler ou de séduire, mais avec l'intention de vous aligner sur vous-même. Cela signifie vivre d'une manière si honnête, si claire, si intègre, que les bonnes personnes non seulement vous comprennent, mais se sentent appelées par votre présence, parce que les énergies compatibles se reconnaissent sans parler. Et cela n'arrive que lorsque vous avez cessé d'agir par nécessité et commencé à vous déplacer par conviction. Mais cela exige quelque chose que peu de gens sont prêts à faire, arrêter de poursuivre. Lorsque vous êtes l'énergie que vous désirez, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de courir après les gens. Vous n'avez pas besoin de mendier l'attention, parce que vous comprenez votre valeur, parce que vous savez ce que vous offrez, parce que vous avez fait le travail interne nécessaire pour devenir un aimant et non un mendiant émotionnel. Et oui, il y aura des gens qui s'éloigneront. Des gens qui ne supportent pas la clarté parce qu'ils vivent dans la confusion. Des personnes qui se sentent mal à l'aise face à quelqu'un qui n'a pas besoin d'approbation pour être qui il est. Mais c'est bien, parce qu'être vous n'est pas pour plaire à tout le monde. C'est pour attirer ce qui résonne avec vous, ce qui vibre à votre même fréquence, ce qui peut soutenir la vérité que vous portez en vous. Être le reflet de l'énergie que vous voulez attirer implique également une cohérence dans l'invisible. Dans la façon dont vous pensez quand personne ne vous écoute. Dans la façon dont vous agissez quand il n'y a pas de témoin. Dans la façon dont vous décidez quand vous êtes seul. Cette énergie que personne ne voit mais que vous savez qu'elle est là, est celle qui définit ce que vous allez attirer. Parce que l'énergie ne ment pas. Le corps peut sourire, les mots peuvent sonner bien, mais la vibration ne peut pas être falsifiée. Ce que vous êtes se ressent, se respire et attire ou repousse, selon le cas. Alors demandez-vous, est-ce que je vis comme la personne que je veux rencontrer? Est-ce que je donne ce que j'aimerais recevoir? Suis-je prêt à être ma meilleure version, même si personne ne m'applaudit? Parce qu'au final, attirer n'est pas une question de chance, c'est une conséquence, c'est l'écho de votre cohérence. C'est la réponse silencieuse de l'univers quand, sans chercher désespérément quoi que ce soit, vous devenez quelqu'un d'impossible à ignorer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.